Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une Q&A spéciale Bali. On a passé 2 mois à Bali avec Anto et je vous avais demandé sur Instagram avec une petite box de me poser toutes vos questions par rapport à Bali, par rapport à notre voyage, etc. Je pense que c'est peut-être ma première Q&A sur cette chaîne, donc j'ai grave hâte. Alors j'ai souvent eu la question du budget qui est revenu, donc quel est le budget là-bas? Est-ce que la vie est chère là-bas? Le prix des hôtels, des avions, des restos, est-ce que c'est abordable, etc. Alors déjà, faut savoir que ce qui nous a coûté le plus cher de tout, c'était le billet d'avion. On a payé environ 1500 €, sachant qu'on s'y est pris, je crois, 1 mois à l'avance, donc on s'y est vraiment pris à la dernière minute et on avait des dates assez strictes. Nous, on voulait partir à tel moment et on devait absolument revenir genre avant le 4 ou le 5 septembre, qui sont des dates en France, les dates les plus chères. Donc on a payé vraiment le tarif, mais si vous y prenez vraiment à l'avance et que vous avez des dates un peu plus décalées, genre en septembre, vous pouvez vraiment avoir des billets autour de 800-900 €. La première fois qu'on était parti à Bali en 2017, j'avais pas payé plus de 800 € le billet, donc c'était vraiment bien. On était avec Air France, on n'avait pas beaucoup d'escales, alors que là vraiment on s'est tapé des escales, on a pris des compagnies plus ou moins low cost à certains moments. Nous on a fait une escale à Singapour, donc en gros on a dormi à Singapour et franchement si jamais vous avez ça et que ça vous fait baisser un peu le prix du billet, franchement je recommande parce que c'était génial. On est allé visiter Singapour la nuit, c'était magnifique, on est allé sur un rooftop. Enfin Anto avait un pote à lui qui habitait là-bas et du coup on a pu visiter plein de choses assez rapidement, c'était trop bien. Mais en tout cas si vous partez à Bali, sachez que c'est le billet qui vous coûtera le plus cher. Après en termes de logement, donc là encore ça dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez vraiment genre une villa juste pour vous tout seul? Est-ce que vous voulez une villa de luxe avec piscine, 3 chambres, une cuisine, ou est-ce que vous préférez dormir dans une auberge de jeunesse, ce genre de choses? Quand vous prenez des villas, nous par exemple on avait par mois, donc 1 mois de location de villa, 300 €, sachant que c'était une villa partagée, il y avait d'autres gens avec nous dans la maison, mais ça, franchement les gens ne sont jamais là, donc c'est pas dérangeant. Et 300 €, c'est vraiment pas cher, sachant que si vous payez un Airbnb en France pour 1 mois, ça va vous coûter je pense plus de 1000 €. Donc le logement à Bali n'est pas du tout cher, mais c'est sûr que si vous partez pour 2 semaines, je pense que ça vous coûtera pas ce prix là, et surtout si vous bougez un peu autour de Bali, parce que nous on était surtout à Canggu qui coûte quand même très cher, mais il y a plein de petits endroits dans Bali qui sont beaucoup moins touristiques où les logements ne coûtent pas du tout ce prix là, c'est plus autour de 15-20 € la nuit maximum. Pour ce qui est des restos et de la nourriture, alors c'est vraiment pas cher de manger à Bali, dans le sens où vous pouvez manger dans ce qu'on appelle les petits warung, donc ça c'est vraiment la bouffe locale, et moi je mangeais honnêtement pour 1,30 € et j'avais vraiment mon assiette qui était pleine, je voulais pas manger plus, et en taupe, en se faisant vraiment une énorme assiette avec beaucoup de viande, etc., ça tournait autour de 3 €, donc vraiment c'est rien pour un repas. Ce qui va vous coûter plus cher forcément, c'est quand vous mangez dans tous les cafés, pas forcément café instagrammable, mais en tout cas tout ce qui est pour les touristes ou pour les étrangers. Il n'y a pas de locaux qui mangent dedans. Pourquoi? Parce que forcément les prix sont un peu plus chers, et en plus de ça il faut que vous rajoutiez la taxe et il faut que vous rajoutiez le service, donc à la fin ça peut quand même tourner autour de 5-7 €, donc c'est sûr que c'est pas cher. Mais quand on commence à vraiment tout additionner, si on veut pas dépenser trop de sous dans le budget, il faut mélanger un petit peu warung, un petit peu resto touristique. Après je vais pas vous mentir, si vous mangez warung matin, midi et soir tous les jours, vous allez avoir mal au bide. Donc de temps en temps les restos un peu pour les étrangers, ça fait pas de mal, ça repose votre estomac, parce que nous on n'est pas vraiment habitué à manger comme là-bas. Mais honnêtement voilà, vous allez payer un smoothie bowl 3-4 €, peut-être si vous mangez une boisson plus un plat vous allez payer 7 €. Mais encore une fois clairement c'est rien comparé à la France, parce que si vous mangez un plat plus une boisson en France, ça va coûter autour de 15-20 €, donc c'est vraiment pas cher. Et après du coup en termes de budget pour les transports, alors les transports souvent si vous faites des très longues distances, prenez un taxi, ça vous permettra de porter vos valises et surtout c'est beaucoup plus safe et c'est beaucoup plus agréable. Les taxis ça tourne autour de 14-20 € maximum, c'est vraiment que vous avez fait 3 heures de taxi, c'est 20 €, mais sinon voilà on est dans des prix autour de 7-14 € pour aller faire une distance de 1 heure de taxi, donc c'est vraiment pas cher. Et pour louer un scoot, alors nous on avait loué un scoot que du coup on se partageait tous les deux, moi j'étais derrière, je conduisais pas, et ça nous coûtait 70 € le mois de scoot, donc c'est pas cher. Et l'essence, un plein d'essence je crois que c'est 2 €.
donc le scoot ne coûte pas cher. Quel est ton endroit préféré? Alors mon endroit préféré à Bali c'est Uluwatu, c'est vraiment magnifique. C'est dans le sud de Bali et en fait il y a vraiment beaucoup de plages. C'est des plages où l'eau elle est turquoise, le sable est blanc, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est très surfeur, donc il n'y a que des boutiques de surf, des cafés et restos pour les surfeurs, enfin il y a vraiment une vibe en fait et c'est très calme. Ensuite le deuxième endroit que j'aime beaucoup c'est Canggu, donc c'est là où on est resté le plus longtemps. Et Canggu en fait c'est un petit peu comme Uluwatu mais déjà il y a beaucoup plus de monde vers Canggu Berawa et il y a beaucoup moins de plages et c'est pas, les plages ne sont pas aussi belles dans le sens où c'est du sable noir, l'eau n'est pas turquoise, il y a beaucoup plus de monde sur les plages, mais il y a une ambiance aussi à Canggu qui fait qu'on voit que les gens habitent là, on voit qu'il y a les locaux, il y a les expats, enfin c'est vraiment cool quand même comme endroit. Ubud, en fait Ubud c'est vraiment bien un week-end, voilà, vous réservez un très beau logement dans la jungle, vous faites les cascades, vous faites les temples, tout ça, mais plus que ça, enfin moi Ubud je n'aime pas du tout l'ambiance, ça fait très yogi, très zen, très spirituel mais des fois vraiment dans des délires un peu chelous et ça fait un peu, et ça fait très touristique, genre pour le coup il y a vraiment, le centre-ville de Ubud est très touristique et il y a rien à faire en fait après, c'est un peu mort, c'est pas la même ambiance, on peut pas aller à la plage, c'est pas comme Uluwatu, il n'y a pas de surfeurs tout ça. On a fait Hamed, alors Hamed, à moins que vous fassiez de la plongée, je ne recommande pas, il n'y a rien à faire, j'ai passé une semaine, le wifi est catastrophique, il n'y a pas de ATM pour retirer de l'argent, donc voilà, l'est de Bali c'est vraiment le fin fond perdu de tout. Après nous on n'a pas fait durant ces 2 mois tout ce qui était les îles autour de Bali parce qu'on l'avait déjà fait la première fois, mais c'est vrai que vous pouvez prendre le bateau, vous pouvez faire les îles Gili, on l'avait fait, c'est très beau, vous pouvez faire Nusa Penida aussi, c'est très beau, c'est là où vous voyez cette espèce de plage en T-Rex. Après encore une fois, passer une semaine sur les îles Gili ou sur Nusa Penida c'est trop long, moi je trouve que c'est trop long. En 2-3 jours vous pouvez faire ça. En tout cas pour moi vous pouvez pas aller à Bali sans aller à Uluwatu parce que c'est vraiment magnifique, j'aime trop. Est-ce que c'est facile de se déplacer? Alors oui, c'est hyper facile de se déplacer dans le sens où franchement tu vas marcher 10 mètres, tu vas avoir quelqu'un qui va te louer un scoot. Là-bas les gens ils font resto, massage, ils louent des scouts, ils ont 10 business par famille et ils te demandent même pas ton permis les 3/4 du temps, ils te demandent juste de payer, ils prennent en photo ton passeport et voilà t'as un scoot. Après faut savoir conduire, alors moi je sais pas conduire de scoot donc je me suis pas aventurée, mais même Anto qui sait vraiment conduire des scouts et qui a l'habitude, même lui m'a dit que c'était vraiment dangereux, qu'il fallait être à l'aise et même si, des fois on faisait des trajets de 3 minutes et sur les 3 minutes on évitait 5 accidents, mais vraiment, genre les gens ne regardent pas, les gens ne mettent pas le clignot, les gens là-bas sont tarés et veulent tout le temps doubler, que ce soit les touristes ou les locaux, il y a vraiment pas de différence, tout le monde conduit n'importe comment, donc je sais même pas comment les gens qui habitent à l'année font pour ne pas avoir d'accident, parce que c'est vraiment, la circulation c'est catastrophique. Mais en soi c'est vraiment facile de se déplacer dans le sens où c'est petit, Bali c'est vraiment, je veux dire Canggu il y a vraiment que 2 rues, donc pour aller à un restaurant ça prend à chaque fois que 2 minutes. Donc voilà, après quand vous voulez vraiment changer de ville, prenez un taxi comme je vous ai dit, c'est beaucoup plus simple et ça coûte pas non plus hyper cher. Est-ce que c'est safe? Personnellement, donc en tout cas en tant que meuf, je me suis sentie vraiment dans un endroit safe à Bali, beaucoup plus qu'à Paris, beaucoup plus qu'à Toulouse, beaucoup plus qu'en France ou dans d'autres pays où j'ai pu aller. Après c'est pas non plus le Japon et surtout j'étais tout le temps avec Anto, donc je peux pas dire, je me suis pas vraiment baladée toute seule très souvent, mais en tout cas les quelques fois où je me suis baladée, je me suis pas sentie en danger. Encore une fois, on est dans des endroits où c'est Canggu, c'est Uluwatu, c'est là où il y a des touristes, des expats. On n'était pas à Denpasar dans la ville par exemple où je sais qu'il y a beaucoup d'indonésiennes qui se font harceler ou qui se font suivre chez elles, c'est pas forcément safe. C'est comme partout, faut faire attention et il y a beaucoup de gens aussi qui se font voler, donc voler des téléphones sur les scooters, qui se font voler leur casque, enfin bref, ça arrive. À quel moment y aller, je ne sais pas trop quand est-ce qu'est la rainy season. Donc en gros la rainy season c'est quand il arrête pas de pleuvoir tous les jours à Bali. En gros la saison sèche je crois que c'est de mai ou avril je sais plus jusqu'à novembre, donc nous pendant l'été c'était la saison sèche et même là en septembre c'est la saison sèche, sauf que avec je pense le dérèglement climatique, nous on a quand même eu certains jours de pluie et quand on commence à partir vers fin août début septembre il y avait souvent aussi de la pluie le matin, après l'après-midi il faisait très beau, mais je pense qu'avec le réchauffement climatique en fait ils ont plus des rainy season aussi strictes qu'avant et quand je demandais tout le temps aux locaux est-ce que c'est normal qu'il pleuve ou est-ce que, là il y a quelque chose qui va pas, même eux savaient plus trop me dire quand est-ce qu'était la rainy season, ils me disaient normalement il n'est pas censé pleuvoir, mais là ça fait quelques années en fait que même en septembre
il pleut comme si c'était la rainy season. Donc voilà, après moi j'ai pas vécu la rainy season donc je peux pas vous dire si c'est bien ou pas d'y aller à ce moment là, mais pour avoir vu quelques journées de grosses pluies à Bali, franchement si ça avait été ça tout mon séjour, je pense que j'aurais pété un câble parce que vous pouvez pas aller à la plage, vous pouvez pas aller faire des cascades, enfin en fait vous pouvez rien faire, vous restez vraiment dans les cafés enfermés parce que quand il pleut vraiment, genre même pour rouler sur la route, vous pouvez pas prendre un scoot, enfin voilà c'est chaud, donc franchement ne risquez pas d'y aller en rainy season. J'avais déjà fait ça pour les Philippines et c'était une catastrophe. Donc les avantages et les inconvénients de Bali. Alors je sais pas par quoi je commence, je pense que je vais commencer par les points négatifs de Bali et on va terminer par les points positifs parce qu'au final j'ai retenu plus de positifs que de négatifs. Le point négatif pour moi c'est le trafic, vraiment le trafic, je vous l'ai dit, c'est hyper dangereux, c'est une catastrophe. Donc déjà moi je sais pas conduire, mais même si j'avais appris à conduire le scoot, je pense que je me sentirais pas en sécurité parce que même si vous conduisez bien, les gens autour de vous font n'importe quoi, donc à tout moment t'as un accident, bon on va pas se le cacher, les 3/4 du temps t'es en claquette, t'es en short, même si t'as un casque, surtout vraiment les gens qui conduisent sans casque, mais pourquoi? J'ai vu des gens sans casque avec des bébés, même des touristes conduire sur ces scouts, c'est inconscient. Et même si vous protégez, voilà, il y a vraiment tout le temps des gens qui ont des accidents, c'est pas safe. Donc ça pour moi c'est un problème, et dans le sens où tu peux pas marcher. Vraiment, genre il n'y a pas de trottoir, tu ne peux pas, tu es sur la route, et moi j'aime vraiment marcher, voilà, même pour aller 5 minutes dans le café d'à côté, j'ai pas envie de devoir esquiver tous les scooters sur la route. Donc ça c'est un point négatif pour moi, mais bon à force on s'habitue. Le deuxième point négatif, qui est aussi un point positif, mais c'est la bouffe. Alors vraiment je sais que les photos font rêver, tout le monde me disait mais la bouffe elle est incroyable là-bas, genre tu dois trop bien manger. Alors oui vous mangez trop bien, mais en fait c'est des aliments qui sont tellement différents de nous, ou même si c'est de la salade, enfin des choses que nous on a l'habitude de manger, c'est pas, déjà c'est pas les normes européennes, c'est pas de la nourriture qui vient de chez nous, et du coup nos estomacs sont pas habitués. Et au bout d'un moment, alors soit ça devient écœurant parce qu'il y a beaucoup de choses frites, ou alors c'est que des trucs très vegan, végé, et moi des fois j'en avais marre, enfin en fait j'avais envie de manger un truc simple, ni vegan ni en même temps frit, et ça c'était pas forcément facile à trouver, mais plusieurs fois, enfin au tout début on était un peu ballonné, vers la fin Anto a été ballonné aussi, on a eu de la chance, je pense qu'on n'a pas eu de Bali Belly, mais en gros si vous savez pas ce que c'est le Bali Belly, ça arrive très souvent, il y a les 3/4 des touristes qui chopent ça, c'est juste une intoxication alimentaire quand vous êtes à Bali, même pour 2 semaines vous pouvez attraper ça. Et la première fois qu'on était allé à Bali en 2017, moi j'avais fait une intoxication alimentaire, c'était juste avant de prendre le bateau, et c'était horrible, et c'était parce qu'en fait juste on n'a pas l'habitude en fait de manger ce qu'ils mangent là-bas. Donc je sais pas si avec le temps ça s'améliore, et du coup au bout de plusieurs mois, plusieurs années à vivre là-bas, du coup votre estomac vous pouvez supporter la nourriture à Bali, mais en attendant, enfin c'est quand même relou de pas pouvoir manger, de se dire toutes les semaines il y a un moment donné où je vais être ballonnée. Je sais pas si, enfin je vais être patraque, je vais me sentir pas bien, je vais avoir envie de vomir, la nausée, tout ça c'est pas agréable quoi. Un autre point négatif, les salles de sport coûte une blinde, ça va de 200 € jusqu'à 500 € le mois, genre le mois. En fait, quand vous faites du sport tout le temps, c'est chaud de dépenser autant. Alors d'un côté vous me direz, si vous habitez là-bas, vous économisez sur la nourriture, vous économisez sur les transports, sur le logement, etc. Donc d'un côté cet argent que vous mettez pas dans ça, vous pouvez peut-être le mettre dans votre salle de sport, mais quand même ça fait chier de dépenser 200 € dans une salle de sport. Allez, si je devais vraiment chipoter sur un dernier point négatif, c'est que il y a des endroits où il y a vraiment que des gens en mode vraiment superficiel. Enfin, si vous allez à Canggu plus que dans Uluwatu, Uluwatu en fait ça fait vraiment les gens qui font du surf qui s'en battent les couilles, vous voyez. Mais Canggu ça fait vraiment mais très influenceurs. En fait j'ai vu plus de filles botoxées que pas botoxées, et enfin vraiment j'ai rien contre la chirurgie esthétique, mais du coup en fait c'est juste un endroit qui est très superficiel, ça fait bizarre en fait quand on rentre dans les cafés, il y a personne qui se parle, tout le monde qui est sur son ordi en mode auto-entrepreneur, enfin c'est normal parce que les gens sont expats là-bas pour faire digital nomade, et tout le monde est botoxé, tout le monde est dans son délire, ça fait vraiment une petite bulle, un petit microcosme, et du coup je sais pas du tout comment c'est à vivre au quotidien, je sais pas comment c'est quand on rencontre des gens etc là-bas. Ensuite en termes de points positifs, forcément la première chose c'est le coût de la vie.
Donc là-bas vous pouvez tellement économiser d'argent, vous pouvez réinvestir cet argent dans tout ce que vous faites, vous pouvez vraiment vous faire plaisir, que ce soit pour manger, pour avoir un logement vraiment confortable, etc. C'est trop bien, ça c'est vraiment, voilà, ça c'est incroyable. Et la deuxième chose c'est forcément les paysages, la qualité de vie. Donc là-bas les gens, je sais pas, ils font leur journée, donc ils bossent dans un café ou chez eux, ou ils rencontrent des gens donc ils bossent chez d'autres personnes, et à la fin de la journée ils vont à la plage, profiter du sunset, aller faire du surf, se faire des cocktails, enfin bref, vraiment des choses que on pourrait pas tout le temps se permettre quand on habite en France ou quand on n'habite pas à la plage. Donc moi c'est vraiment le truc que j'ai adoré là-bas, c'est de me dire en fait si tu travailles là-bas ou si tu vis là-bas, à la fin de ta journée tu peux juste aller te détendre, tu peux voir des paysages vraiment beaux. Le week-end si t'as envie de te faire une petite sortie ou autre, tu prends un taxi et en 1 heure ou en 2 heures t'es vraiment dans un endroit complètement différent. Tu peux te faire des vacances paradisiaques pour pas cher. Même si tu veux aller autour de Bali, il y a la Malaisie, il y a le Vietnam, il y a les Philippines, tout qui sont des îles paradisiaques, tu peux payer, tu vas payer ça genre 100 € ton vol aller-retour. Donc c'est quand même incroyable d'habiter là-bas, je pense, pour les paysages, pour les voyages et pour la qualité de vie. Un autre point positif, c'est vraiment la gentillesse des Balinais. Genre les gens là-bas sont déjà tout le temps souriants, tout le temps à demander bon ça va, comment tu t'appelles, etc. Bon, c'est des techniques de vente, mais quand les gens vous servent, quand les gens sont dans les magasins, quand les gens vous amènent en taxi, enfin vraiment les gens sont là pour vous, les gens veulent que vous passiez un très bon moment, et ça fait du bien, parce qu'en France franchement tout le monde fait la gueule, tout le monde en a marre, c'est normal, c'est la vie qui fait ça, on n'habite pas tous à la plage, etc. On prend les transports, le métro, c'est chiant, mais en tout cas les gens sont vraiment souriants, les gens sont heureux de vous accueillir, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, donc ça fait vraiment plaisir. Un autre point positif je pense c'est les températures. Alors je voyais vraiment les températures en France avec la canicule et je me disais mais oh mon dieu, on a pris vraiment le meilleur été pour partir. À Bali les températures c'est entre 28-30 degrés maximum, et il y a un peu, enfin il y a de l'humidité mais ça reste supportable. En tout cas moi je supporte assez bien l'humidité, et j'ai jamais eu trop froid, j'ai jamais eu trop chaud, et le soir en fait vous pouvez sortir en débardeur et vous allez pas avoir froid. Donc moi j'ai trouvé que les températures étaient vraiment incroyables là-bas, c'est ni trop chaud ni trop froid. Quel visa utiliser? Alors en fait les visas, donc moi je ne suis pas une experte en visa, la seule chose que je sais c'est pour notre visa à nous qui était un visa touriste, donc ça s'appelle VOA, c'est Visa on Arrival, et en gros c'est un visa qu'on vous donne quand vous arrivez. Vous pouvez pas obtenir ce visa avant, donc vous arrivez à l'aéroport, vous payez 35 € environ et vous obtenez ce visa sur votre passeport, et du coup vous pouvez le renouveler une fois, donc au total vous pouvez rester 60 jours avec ce visa, mais dans ce cas là il faut pas aller à l'aéroport, etc. Il faut passer par l'immigration. Donc l'immigration elle est située à Denpasar, la capitale, mais voilà, c'est en indonésien, c'est une galère, il y a plein d'étapes. Franchement ne vous embêtez pas avec ça sur tous les visas. Si vous dépassez, chaque jour que vous dépassez, déjà vous êtes dans l'illégalité et surtout vous devez payer. Donc je vous recommande pas de commencer à vouloir tout faire vous-même. Nous on est passé par une agence, donc je l'ai déjà dit, mais ça s'appelle Bali Solve. Et en fait c'est l'agence qui a pris nos papiers et qui a tout fait pour nous. On a payé je crois 60 €, mais au moins voilà, on a eu notre passeport en 1 semaine, c'était prêt. On est allé faire nos empreintes à Denpasar et prendre des photos de nous, et ensuite du coup vous avez un visa de nouveau qui est étendu pour 30 jours. Donc ça c'est le VOA, et après je sais qu'il y a des visas plus longue durée, donc ça s'appelle je crois des KITA, ça c'est plutôt les visas business, peut-être les visas immobiliers ou les visas commerce, j'en sais rien. En tout cas les visas pour les gens qui veulent rester au moins 4 mois je crois que ça dure, et vous pouvez les renouveler souvent vos visas. Et je sais qu'il y a des visas qui s'obtiennent onshore, donc une fois que vous êtes à Bali, au final vous voulez rester plus longtemps, ou des visas qui s'obtiennent offshore, donc ça c'est dans votre pays. Préalablement avant de venir à Bali, il faut que vous alliez dans les ambassades pour demander en fait à obtenir votre visa avant d'arriver. Ça c'est la seule chose que je sais sur les visas. Dernière question, est-ce que tu te verrais vivre à Bali? Quand je suis partie, je me suis dit franchement je pense que c'est un endroit qui me correspondrait. Quand je suis revenue, ça m'a de suite rappelé en fait tout ce qu'on avait vécu en 2017, et du coup j'étais complètement in love. Et vers la 3e semaine là-bas, 2-3 semaines là-bas, il y a eu des petites choses, le trafic, le fait qu'on pouvait pas, enfin qu'on était parfois un peu malade après avoir mangé. Il y a des endroits où la connexion wifi c'est une catastrophe, vous pourrez rien faire, vous pouvez pas bosser. Donc il y a plusieurs petites choses, mais majoritairement le trafic, où je me suis dit en vrai je sais pas si j'aimerais être là à l'année. Et au final je me suis dit ça je pense quelques jours, 1 semaine, et en fait quand on a fait Ubud, Amed, Uluwatu, qu'on est revenu à Canggu, quand on a refait tout ça en fait je me suis
suis dit en fait bon certes le trafic c'est une horreur et il y a quand même quelques points négatifs, ou par exemple aussi si jamais vous vous blessez ou si vous tombez vraiment malade et imaginez vous devez aller voir le médecin, vous devez aller à l'hôpital. À Bali c'est pas du tout le même système de santé qu'en France, enfin moi je sais pas si j'aurais autant confiance de me faire opérer ou de prendre des médicaments là-bas que en France, parce que c'est pas du tout les mêmes normes. Donc ça c'est peut-être des choses qui pourraient un petit peu me freiner, mais honnêtement tout le reste surpasse largement pour moi les points négatifs, donc oui. Je pense que je pourrais vivre là-bas. Après est-ce que je pourrais vivre là-bas toute ma vie, je ne sais pas, parce que vous êtes quand même très loin de votre famille, vous êtes très loin de vos potes. Comme je vous l'ai dit, Bali ça reste très petit, c'est vraiment un microcosme et je me dis est-ce que au bout d'un moment je m'ennuierais pas, est-ce que j'en aurais pas marre de cette seule rue là à Canggu, enfin de ces 2-3 rues à Canggu où je fais tout le temps le même café, où je fais tout le temps la même plage, etc. etc. Je sais pas, honnêtement je pense que 2 mois c'était bien pour qu'on voit vraiment à quoi ça ressemble et qu'on s'imprègne de plein de choses et qu'on ait vraiment plein de souvenirs, mais je pense qu'il faut vraiment rester là-bas au moins une année pour être fixé, pour pouvoir dire bon bah moi je vais rester là-bas pendant encore 5 ans, ou pour se dire bon bah j'ai fait mon temps à Bali et en fait je veux rentrer. Mais honnêtement c'est une destination où je pense c'est facile de vivre, c'est facile de s'adapter, de se faire des potes. Il y a beaucoup d'expats, il y a beaucoup de français, il y a des anglais, des allemands, de tout. Il y a quand même de la nourriture un peu comme on mange chez nous. Je vous l'ai dit, les prix sont pas chers, enfin vous pouvez voyager quand même autour, donc je pense que c'est assez facile de vivre là-bas. Donc moi je pense que j'y vivrai. Après Anto m'a dit que lui il ne voulait plus revivre sur une île, il avait déjà vécu à Tahiti parce que bah, c'est trop petit en fait. Il me dit à force sur une île je me fais chier, donc voilà, je pense que ça dépend des personnalités, mais si vous adorez la plage je pense que Bali vous aimeriez. En tout cas en voyage c'est incroyable à faire, je recommande à tout le monde. Oui on l'a refait, c'est pas notre style de refaire des destinations en voyage, on préfère toujours découvrir des nouvelles choses, mais j'avais tellement eu un coup de cœur pour Bali qu'on voulait retourner là-bas et c'est sûr de toute façon qu'on retournera à Bali à l'avenir, même si ce n'est qu'en vacances ou autre. J'ai vraiment envie dans plusieurs années de retourner là-bas parce que je sais que ça aura encore évolué. Écoutez, je crois qu'on est arrivé au bout de cette petite Q&A. J'espère que ça vous a plu, que ça a répondu à la plupart de vos questions sur Bali ou que ça vous a donné envie d'aller à Bali. En tout cas si vous avez plus de questions sur Bali ou sur notre voyage ou sur quoi que ce soit en fait, n'hésitez pas à me l'envoyer en DM. Je vous répondrai avec plaisir et ou à laisser un commentaire, comme ça tout le monde peut voir la question et la réponse. Je pense que je ferai d'autres Q&A à l'avenir, peut-être plus sur le sport, la nutrition, tout ça. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!